Bonjour les amis Sagittaires. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de mars. Tout au long du mois, vous y trouverez un complément d'informations que je vous invite à venir découvrir au fur et à mesure qu'elles seront publiées. Vous aurez la première quinzaine et la deuxième quinzaine de mars qui serviront vraiment de complément d'information à la guidance d'aujourd'hui. Je vous demande de faire preuve de discernement parce que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez qu'est-ce que peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, en tout cas de moi, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Et vous pouvez aussi regarder mon site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pourrez voir qu'est-ce que je vous propose. Les informations, vous les trouverez en fouillant un peu sur la chaîne et surtout en déroulant chaque barre d'information d'une vidéo qui est déjà en ligne. La guidance, c'est pour les amis sagittaires, un solaire, un ascendant, et bien sûr pour le côté aussi intuitive et amoureux pour le signe en lune et en Vénus. Je vous conseille d'aller voir tous vos autres signes pour avoir des informations en plus, ou du moins l'ascendant, c'est très important pour avoir des compléments d'infos. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner le message de la fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc, laissez partir le passé, ne vous focalisez trop sur le futur. Vous le construisez à partir d'aujourd'hui, mais l'important est d'être bien dans ses baskets aujourd'hui, maintenant. Vivre ici, maintenant, carpe diem, d'accord? C'est ainsi que vous construirez, en tout cas, un heureux futur. Bien, on va découvrir maintenant un petit message pour la santé que ne parlera pas tout le monde. Et on va voir quelle pourrait être pour certains d'entre vous une problématique pour le mois de mars. N'hésitez jamais à les consulter si vous avez un doute et n'arrêtez jamais vos traitements. Alors, pour les amis Sagittaires, nous avons la carte du monde. Donc, il y a bien des difficultés pour certains d'entre vous ou pour un entourage à voir. En tout cas, la carte du monde, qu'est-ce qui vous dit? Bon, ça peut être des problèmes de tête, de blocage physique. Peut-être les articulations aussi. Oui. D'efforts. Quand on fait des efforts, c'est trop compliqué. Je ne sais pas. Bon, on va voir. En tout cas, si vous sentez qu'il y a des efforts qui sont difficiles à faire au quotidien, n'hésitez pas à les consulter. Surtout si vous avez souvent des migraines, des maux de tête. Après, il peut y avoir des blocages physiques et psychiques, donc des blocages émotionnels. Donc là, il y aura besoin d'une thérapie plutôt avec un psychologue, en tout cas des psychothérapies traditionnelles ou alternatives. Ça peut être aussi, voilà, avoir du mal à faire des efforts physiques durant ce mois-ci. Ça peut être dû à beaucoup de choses. D'accord, allez, on va commencer pour voir les énergies pour vous. Les énergies pour les amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies des amis Sagittaires? Alors, les énergies qui vous accompagnent. Nous avons les bonheurs simples, la parole et agissez. Je pense que vous devez vivre cet instant présent, un carpe diem, mes chers amis, voilà, en vivant ces instants au présent, voyez, ces petits bonheurs simples. Oui, vous avez peut-être des problèmes, oui, vous avez peut-être tout simplement des difficultés, mais voilà. Accueillez déjà qu'est-ce que vous avez. Des petites choses, ces petits bonheurs, que ça peut être dû à un petit sourire, ça peut être dû à un petit mot agréable par quelqu'un. Donc, concentrez-vous sur cet instant présent sans penser trop aux problèmes que vous avez derrière vous ou que vous pourriez rencontrer. Ça ne sert strictement à rien. Parlez aussi si vous avez des choses qui vous font douter de vous, qui vous font en tout cas penser au pire. Parlez, d'accord? Communiquez et communiquez en partageant peut-être des petits moments de bonheur avec des amis, des membres de votre famille, des collègues. Ces petits bonheurs sous l'instant présent, ça vous fera un grand bien pour parler, pour vous changer les idées. Et puis, agissez, d'accord? Si vous avez des problèmes de santé ou en tout cas un problème avec un passé, il est temps d'agir. Il est peut-être temps de parler avec un thérapeute, comme je vous disais, pour surmonter ces problèmes physiques ou psychiques. Donc voilà, il y a besoin vraiment de s'accorder du temps
pour discuter, pour se faire du bien avec un entourage. Il est temps d'agir. Je pense qu'il y a des amis sagittaires qui ont des problèmes dans l'expression et surtout la s'entourer de nouvelles personnes. Alors, il y a peut-être besoin de travailler par la parole pour pouvoir aller à l'approche de nouvelles relations. Il est question aussi tout simplement de partager des petits moments simples de grand bonheur avec des personnes que vous connaissez, avec qui on peut parler de tout et de rien, rire un petit coup, voilà, se sentir léger et bien, pour pouvoir après agir justement pour apporter les changements nécessaires dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin tout simplement de parler aussi pour pouvoir exprimer vos doutes, hein, vos peurs, vos craintes que vous avez sur certaines décisions que vous voulez prendre pour pouvoir... vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui puisse vous donner vraiment, comment dire, ce soutien pour que vous puissiez finalement une bonne fois pour toutes agir sur une situation qui vous préoccupe. Hein. Parce que si on parle en tout cas de psychique ici, c'est peut-être tout simplement des blessures que vous portez en vous, aussi anciennes, donc sur lesquelles il faut commencer à y travailler un peu sérieusement. Donc de parler, de se libérer par la parole, vous voyez. Mais soyez aussi dans cet accueil, vraiment de laisser partir qu'est-ce que n'a plus lieu d'être, hein, et concentrez-vous sur les petits bonheurs en partageant du bon temps. Dans les relations, pour vous, nous avons les saisons, la santé, le 7 de Pentacles. Je pense tout simplement que vous êtes passé par des hauts et des bas dans une relation... quel que soit, vous adapterez le lien qui a entamé, qui a impacté votre santé, voyez. Le 7 de denier parle effectivement de relations familiales, de relations professionnelles aussi, hein, de problèmes en lien peut-être avec l'argent, le matériel, un partage, une séparation, que sais-je. Ici, il y a besoin d'apporter des ajustements. Hein. Si vous voulez récolter, être récompensé, vous devez encore patienter, fournir des efforts. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que pour certains d'entre vous, pour surmonter un passé douloureux, pour surmonter des problèmes en cours de séparation, de partage, vous devez peut-être tout simplement, voilà, vous prendre en main et votre santé psychologique et votre santé physique. On peut tomber sur des addictions de suite à des choses qui se passent dans notre vie de façon en tout cas douloureuse, que ce soit derrière nous et qu'on a du mal en tout cas à surpasser ou que ce soit d'actualité. Hein. Vous avez besoin déjà de vous exprimer par cette parole pour pouvoir agir pour votre propre bien psychologique et physique. Donc je pense que dans des relations, vous avez besoin de fournir encore beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Certes que vous êtes en train de travailler sur vous, certes que vous avez cette patience peut-être depuis longtemps pour quelqu'un d'entre vous, et peut-être voilà, on peut parler de relations où on passe par deux et des bas depuis quelque temps. Hein. Cette patience, pour certains, va payer positivement. Hein. On se contente déjà de ces petits bonheurs au quotidien. On va agir en y apportant les justes changements nécessaires et ceux qui permettraient de sauver des relations. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement demander de l'aide pour surmonter une relation qui n'y est plus. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, l'homme mûr, vous avez les rêves et les deux de bâton. Alors, il est possible qu'ici, pour réaliser un rêve pro-matériel et financier, donc un objectif, vous savez hein, qu'est-ce que vous voulez, mais peut-être qu'il vous manque les moyens et vous manque les outils. Un homme mûr, que ça pourrait être un papa ou en tout cas un homme plus âgé que vous, pourrait vous aider à réaliser ce rêve, donc à intégrer un poste de travail, à trouver un autre travail, peut-être tout simplement à réaliser le rêve de votre vie, acheter une maison, vendre une maison, ça peut être tellement de choses, à vous de voir. Ici, il est question d'avoir un soutien. Vous devez agir pour réaliser ce rêve. Vous le savez, hein, vous planifiez, vous analysez, mais quelque chose vous manque. Cet homme-là pourrait être vraiment la clé pour que vous puissiez réaliser votre grand rêve ici. Je pense aussi que sur le plan matériel et financier, si vous avez des problèmes dans une séparation avec cet homme, hein, ça peut être aussi un problème d'héritage que vous avez de suite au décès peut-être d'une personne âgée, votre papa ou quelqu'un qui vous a laissé quelque chose, qui a brisé vos rêves tout simplement parce qu'il n'a rien fait pour correctement et que maintenant on se déchire cet héritage, hein, par exemple. Hein. Donc c'est là aussi que vous aurez besoin peut-être de quelqu'un qui vous soutient pour pouvoir, avec qui vous devez discuter, pour pouvoir faire avancer ce dossier. Il est question en tout cas sur la vie matérielle et financière pro-objectif d'analyser et de demander ou d'avoir le soutien de cet homme, voire de résoudre une problématique, en tout cas en parlant peut-être avec des personnes assermentées. On parlait de mal-être déjà tout à l'heure, hein, de ne pas arriver peut-être à surmonter certaines difficultés. Donc l'intervention aussi d'une personne assermentée, hein, un avocat, un médiateur ou que sais-je, pourrait vous aider en tout cas à briser peut-être cette chaîne douloureuse qu'elle dure depuis quelque temps.
L'intériorité pour vous. Vous avez la cassure, l'été, le 4 de bâton. Bah voilà, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ça peut être une relation qui est finie depuis très longtemps ou depuis très peu ou qu'elle doit finir. Ça peut être une cassure de contrat, ça peut être un héritage où les choses n'ont pas été faites correctement. Vous pouvez adapter au mieux que vous pouvez. Cette cassure, je pense que vous a simplement brisé, vous a impacté, vous a marqué au fer rouge. Maintenant, pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir retrouver vraiment une liberté, hein, pour pouvoir vous reconstruire, vous devez passer par la case euh, échange et aide. Voilà, un thérapeute ou en tout cas une personne qui peut vous écouter. Moi, je sens dans cette guidance que tout peut se résoudre, mes chers amis, quelle que soit la difficile situation que vous vivez depuis toujours, depuis peu, qui vous a marqué à ce fer rouge, vous avez besoin d'en parler pour vous en libérer. Parce qu'en fait, vous avez plein de petites choses au quotidien autour de vous, des amitiés, des personnes, des petites choses qui sont très importantes qu'en fait, vous ne voyez plus du tout parce que vous êtes submergé par votre propre vécu et par vos propres épreuves. Il y en a peut-être qui sont en train d'investir toute leur patience et tout leur temps pour sauver une relation. Certains y arriveront, mais pas tous. Hein? Donc, il y a peut-être besoin aussi d'une thérapie de couple pour certains d'entre vous. Ces efforts vont finir pour payer pour quelqu'un, mais pas pour tout le monde. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'émotionnellement, vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de passer plus de temps avec les personnes avec qui vous vous entendez le mieux, pour profiter de ces petits bonheurs simples au quotidien, pour faire un peu de fête, pour rire, voilà, pour vous détacher de votre vécu ou de ce que vous êtes en train de vivre. Le conseil va vous parler du foyer, de la liberté et du 6 de coupe. Voyez, pour certains d'entre vous, c'est une problématique en lien avec votre foyer, hein. Ce foyer qui vous manque. On se rappelle peut-être des meilleurs moments qu'on a vécu en famille. Je pense que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un passé qui revient en lien avec votre enfance, me dit le conseil, voire un lien avec un projet d'enfance, voire tout simplement avec des souvenirs qui peuvent faire mal. Vous avez besoin de vous en libérer. Alors, il y a vraiment une problématique pour certains d'entre vous, psychologique, psychique, dont vous avez besoin de soutien d'un thérapeute pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Vous devez abandonner, en fait, les liens du passé. Vous devez vous en libérer. Vous devez être vous-même. Si vous voulez construire un foyer sain où il y a de l'amour, en tout cas pour vous sentir bien et pour profiter de ces moments de petit bonheur au quotidien avec les amis, la famille, avec la satisfaction de votre travail, il y a bien des choses qui sont bien autour de vous si vous regardez bien. Pour l'instant, je pense que vous ne les voyez pas parce que vous êtes emprisonné de ce passé, de ces souvenirs. Peut-être justement causé à cause de ce partage hein, qu'on a du mal hein, et dont une tierce personne va devoir venir trancher. Pourquoi pas? J'ai besoin, pour certains amis sagittaires, si la guidance vous parle, que vous vous libérez. J'ai besoin, en fait, que vous sentez bien chez vous, hein, que vous vous sentez bien chez vous, des petites choses, que vous parlez ouvertement. J'ai besoin en tout cas que la nostalgie du passé, votre enfance, ses souvenirs, vous êtes peut-être passé par des lourdes épreuves, hein. Vous avez besoin en tout cas de laisser partir cela de vous, d'accord? C'est difficile pour certains, mais vous devez vous en libérer. Il est temps. Il est temps pour que vous puissiez profiter des petites choses au quotidien. Et je pense que vous avez plein de petites choses au quotidien et de personnes qui peuvent vous apporter le manque que vous avez. Hein? Ok. Le petit message de la fin pour vous, cherche le calme. Retire-toi quelque temps de la vie quotidienne. Quitte l'agitation et cherche le calme. Ouvre-toi au message de ton âme qui attendent d'être entendu. Vous avez peut-être besoin de calme hein, pour pouvoir justement vous reconstruire, comprendre qu'il est temps de laisser partir un passé. Hein. Vous voyez, vous devez agir. Justement, si vous devez agir, ça veut dire qu'il est temps que vous preniez en main votre bien-être, que vous preniez en main en tout cas votre bonheur, que vous vous fassiez aider. Hein. Ici, vous devez passer une étape, mais vous devez passer une étape. Et je pense que c'est difficile pour certains d'entre vous poursuivre vos ambitions, vos rêves, quand il y a un passé qui revient sans cesse, quand on a du mal, en tout cas, à se rendre compte que avec ce manque, il y a d'autres choses autour de nous. Hein. Vraiment, vous ne faites plus attention aux petites choses. Et dans votre cœur, peut-être vous savez quoi faire, mais voilà, vous avez peut-être du mal à agir et c'est pour ça que vous avez besoin de ce soutien et peut-être de parler. Hein. Il y a peut-être des craintes que vous avez. Hein.
Donc, essayez vraiment de demander le soutien, l'aide dont vous avez besoin, mes chers amis Sagittaires. Ça sera très important pour vous, pour faire bouger certains domaines de votre vie et peut-être une bonne fois pour toutes, pour laisser derrière vous quelque chose qui devient compliqué et qui vous impacte au quotidien. Voilà le message pour vous. Si la guidance vous parle, vous aide, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter.